Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, maintenant on va voir notre troisième partie du chapitre qui va porter sur les triangles particuliers. Maintenant on va voir les triangles qui sont particuliers. Donc ils sont au nombre de 3, n'est-ce pas? Le premier triangle particulier qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un triangle isocèle? C'est tout simplement un triangle qui a deux côtés de même longueur ou bien deux angles de même mesure. C'est ça qu'on appelle un triangle isocèle, n'est-ce pas? Donc, on va mettre la définition. On appelle triangle isocèle virgule, tout triangle qui a deux points à la ligne tirée, deux côtés égaux, deux angles de même mesure. Donc c'est ça qu'on appelle un triangle isocèle. Par exemple ici, on va tracer un triangle isocèle. N'est-ce pas? Donc tracer un triangle isocèle, donc les deux côtés qui ont la même mesure, on les trace souvent avec le compas. Donc, on trace un angle de cercle et là un autre. Et là, on a notre troisième sommet que l'on appelle le sommet principal. N'est-ce pas? Par exemple, là, on a le sommet A, le sommet B et le sommet C. Mais ici, ces deux côtés-là ont la même mesure. Et ces deux angles-là aussi ont la même mesure. N'est-ce pas? Donc, on va dire le triangle ABC est isocèle en A. Le triangle ABC est isocèle en A, n'est-ce pas? Donc le sommet, le point A est le sommet principal et le sommet principal. Donc on l'appelle sommet principal parce qu'il est isocèle au point A. Et ici les deux angles, n'est-ce pas? ABC égale ACB, n'est-ce pas? Donc les deux angles de base sont égaux. On les appelle aussi des angles de base. Donc le côté BC, n'est-ce pas, est la base du triangle.
du triangle, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle un triangle isocèle, c'est lorsqu'il a deux côtés égaux et deux angles de même mesure, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième angle particulier qu'on va voir, c'est le triangle équilatéral. Donc, ça fait qu'un rappel, hein, parce que tout ça vous l'avez vu en élémentaire. Donc, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a tous les trois côtés égaux et tous les angles aussi de même mesure, n'est-ce pas? Donc, un triangle est dit équilatéral lorsqu'il a deux points à la ligne tirée, ces trois côtés égaux et ces trois angles aussi égaux. Donc c'est ça qu'on appelle un triangle équilatéral. Donc on va mettre un exemple ici. Donc on va d'abord construire un côté. On prend le compas, on mesure la longueur du côté, comme ça. N'est-ce pas? On trace un arc de cercle en haut, on met la pointe sur l'autre extrémité et on trace un autre arc de cercle. Et là, vous obtenez le troisième sommet qui sera équidistant des deux autres. N'est-ce pas? Donc là, on a un côté. Là aussi, on a le troisième côté. Donc si vous voyez bien, tous les trois côtés sont égaux, c'est-à-dire ont la même mesure. Et tous les trois angles aussi ont la même mesure. Donc on va l'appeler l'angle IJK. N'est-ce pas? Donc on va dire le triangle IJK. Donc le triangle IJK est un triangle équilatéral. Donc, ce qu'on appelle un triangle équilatéral. N'est-ce pas? Donc, pourquoi c'est un triangle équilatéral? Car IJ égale JK égale IK. Et les angles JIK égale IJK égale IKJ. Donc voici les conditions pour qu'on ait un triangle équilatéral. C'est lorsque les trois côtés ont la même longueur. Maintenant on va voir troisième triangle particulier qui est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire un triangle rectangle? C'est un triangle tout simplement qui a un angle droit. Donc, un angle droit, c'est quoi? C'est un angle qui mesure 90 degrés.
N'est-ce pas? Donc on va mettre la définition. Donc on appelle triangle rectangle tout triangle qui a un angle droit. N'est-ce pas? Donc on va construire un triangle rectangle. Et pour construire un triangle rectangle, donc on utilise l'équerre, car l'équerre a un angle droit. Donc si on pose l'équerre comme ça, donc là on obtient notre angle droit. Donc là, on a notre angle droit. Donc tout triangle qui possède un angle droit, on l'appelle un triangle rectangle. N'est-ce pas? Donc là, on a un triangle ABC qui est rectangle au point B. Donc le triangle ABC est un triangle rectangle et un triangle rectangle au point et triangle rectangle au point B. N'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle un triangle rectangle. Donc voici les triangles particuliers qu'on peut voir donc dans un triangle. Maintenant on va mettre en remarque, n'est-ce pas, un triangle aussi qui est spécial. C'est un triangle qui peut être à la fois rectangle et aussi isocèle. Donc c'est ça qu'on va mettre en remarque. Hein. Ok, maintenant on va voir la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Donc un triangle peut être à la fois isocèle et rectangle. Isocèle et rectangle. Virgule. Dans ce cas, on l'appelle un triangle rectangle et isocèle. N'est-ce pas? Exemple. Là, je vais tracer un triangle rectangle et isocèle. N'est-ce pas? Donc là, on a un triangle qui est rectangle.
au point A, mais aussi qui est isocèle aussi au point A. Pourquoi? Parce que la longueur AB, le côté AB, égale au côté AC. Et aussi, on a un angle droit aussi au point A. Donc, ABC, c'est ça qu'on appelle un triangle isocèle et rectangle. Donc, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A, n'est-ce pas? Car AB égale à AC et aussi l'angle BAC égale à 90 degrés. Donc voici les deux conditions pour qu'un triangle soit rectangle et isocèle au même point. Donc c'est un triangle, ça fait partie aussi des triangles particuliers. N'est-ce pas? www.suividecolosénégal.com